Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que votre famille se porte en merveille. Aujourd'hui, nous avons décidé encore de vous dire certaines choses qui frappent le monde. Les humains, les chrétiens doivent réellement s'informer sur ce qui se passe dans leur monde ou encore ce qui arrive. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est extraordinaire. Tout simplement dire que nous allons apprendre de vraies choses sur nationales et nous allons même nous informer sur tant de choses qui nous arrivent parfois, on ne comprend pas. Mes frères et sœurs, vous devez savoir premièrement pour commencer que ceux qui nous dirigent ne sont pas forcément investis du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, la plupart du temps, ils votent une personne juste parce que cette personne-là parle bien. Est-ce que vous voyez? Les gens votent cette personne juste parce que cette personne-là parle bien. Ou bien elle dit des choses qui sont dans leur intérêt. Ou encore cette personne-là promet quelque chose qui pourrait les arranger. Mais en clair, les gens n'étudient pas le côté esprit avant de mettre un président sur le trône. Et ça peut être dangereux pour le pays. Ça peut être dangereux pour les gens. Parce que si cette personne est animée par un mauvais esprit, ça va vraiment se faire sentir. Vous allez sentir ça. Vous le sentirez à 100%. Et ce n'est pas une chose qui va vraiment vous plaire. Ça veut dire que cette personne-là, que vous avez vous-même choisie, ou encore que vous êtes même choisi, cette personne-là deviendra automatiquement une personne susceptible d'être pilotée par le diable lui-même pour créer des problèmes dans le pays. À ce moment-là, ça ne va pas vous faire rire. Ça ne va pas vous faire rire. Quand vous verrez le danger de la chose, c'est pourquoi dès maintenant, nous vous appelons à devenir vraiment plus intelligents et plus sages que de nous donner sa sagesse vraiment, afin que nous puissions prendre des décisions très importantes de notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que dans tout notre choix, nous devons vraiment mettre Dieu devant. Que Dieu doit être au centre de nos idées, au centre de nos affaires, au centre de tout. Même dans le pays, il faut qu'on on choisisse un président qui a la crainte de Dieu. Un président qui peut même permettre à ce que le nom de Dieu soit bien publié dans le pays. Parce que sans ça, le pays aura du mal à évoluer spirituellement. Même physiquement, ça serait un peu difficile. Et le diable cherchera aussi de son côté à venir s'imposer dans le pays. Pour éviter les histoires, il est préférable de ne pas négliger ce niveau-là. Et c'est très très important. Pourquoi nous vous disons toutes ces choses, frères et sœurs? Nous allons vous dire. Pourquoi nous vous disons toutes ces choses? Nous allons tout vous dire ici. Ce que nous allons vous dire risque même de vous étonner. Ça risque même de ne pas vous plaire. Mais c'est fort, ça va aller. Aujourd'hui, on entend parler de tas de choses sur Internet. Les gens disent que ce sont des conspirationnistes. Et que tout ce qu'ils racontent, ce sont des histoires. Mais bizarrement, tout ce que les gens ont raconté, c'est des choses terribles qu'on avait du mal même à y croire. Là. Ce sont avérées justes. Et aujourd'hui, nous savons tous que réellement il y a un truc, il y a une chose, il y a quelque chose qui se passe. Ah, qu'est-ce que c'est? Nous allons tout vous dire ici. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la puce RFID? La puce RFID. On dit que la puce RFID, c'est juste la chose qui vient pour confirmer ce que Dieu lui-même nous a annoncé dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse 13. Là. En fait, dans l'Apocalypse 13, Dieu a parlé de la marque de la bête. Dieu a parlé de la marque du diable. Et la marque du diable qui sera positionnée sur la main des gens. Ou encore sur le front des gens. Surtout la main droite. C'est-à-dire la main droite. Ça va poser sur ta main droite. Voilà. Et quand on attend ces choses, nous,
ça ne nous fait pas rire. Et on a découvert que la puce RFID, si ça va vraiment être appliqué, ce serait vraiment être dangereux pour les humains, parce que ça permettra au diable de positionner la marque du diable carrément déjà sur les champs. Déjà, si vous voulez savoir la puce RFID, on a dit que la puce RFID c'est une puce. Quand vous recevez cette puce dans le bras, vous pouvez tout simplement faire des achats avec. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, vous n'aurez plus besoin de votre carte bancaire ou de votre billet de banque pour effectuer des achats ou faire des transferts ou des retraits. En fait, ce trafic ne sera plus contrôlé par ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Ça sera tout simplement cette puce-là qui va se charger de faire le travail. Et cette puce-là sera injectée sur la main des gens. Oui, pour faire dire que c'est possible que ce soit même la main droite. Ah, si vous voyez tel truc, que feriez-vous? Mes frères et soeurs, vous direz, ah, je suis déjà informé de cela. Alors moi, je vais refuser ça. En ce moment-là, vous allez avoir des problèmes. Et ça, au même moment aussi, nous allons voir quel président on a mis sur place. Si c'est un président venant du diable, ce qu'il va faire, au lieu de vous soutenir dans votre décision, il va demander à ce qu'on emprisonne toutes les personnes qui ont refusé ou que toutes les personnes qui refusent soient limitées dans leurs achats, dans leur vie. On va te dire que si tu n'as pas cette puce, tu ne peux pas acheter ni vendre. Et c'est réel. Ce que nous sommes aussi de vous dire, c'est réel. C'est pourquoi vous dites bien réfléchir avant de choisir le président. À cause de ces genres de choses, il faut que le président que vous allez mettre sur place là, il ait l'esprit de Dieu pour combattre toutes ces choses qui vont venir. Là, c'est intéressant. C'est une chose qui touche le monde entier. C'est une chose qui touche déjà le monde entier. Et les gens ont déjà commencé à travailler sur le projet. Et ils ont déjà commencé à même le tester. Dans certains endroits dans le monde, les gens utilisent cela déjà. Et c'est surtout dans les boîtes de nuit. Vous voyez déjà où les gens utilisent dans les boîtes de nuit. Un endroit qui n'est pas chrétien. Et un endroit qui n'est pas catholique. C'est ce moment de vous réveiller. Et il y a un homme qui nous a aussi dit que par rapport à la puce RFID, tous ces genres de choses, ce sont des stratégies ou des systèmes que le diable veut mettre en place juste pour nous contrôler, juste pour nous amener à faire c'est-à-dire juste pour contrôler les humains, juste pour guider la pensée des humains, juste pour faire des marionnettes, des gens contrôlés et les observer au plus haut point, jusqu'à les guider mais dans leur processus d'achat ou leur comportement. Et il nous a dit que le plan de contrôle mondial a déjà commencé. Et ce plan-là a déjà commencé à se mettre en place progressivement. Mais la plupart des gens, la plupart des personnes nous ignorent que même le diable est en train de travailler à cachette contre leur vie. Et il a même parlé d'un truc que nous avons même déjà. Il a parlé du permis de conduire. Il dit que sur le permis de conduire se trouve une puce. Et à partir de cette puce-là, on peut déjà savoir quelle est votre position. Quel que soit l'endroit où vous êtes, les gens peuvent savoir où vous êtes. C'est un plan de contrôle mondial. Le diable veut contrôler les humains. Il veut contrôler les humains, pas pour les arranger, mais pour leur faire du mal. Ça veut dire quoi? Cette puce se trouve même sur le permis de conduire, même sur nos cartes bancaires et autres. Cette puce, apparemment, c'est venu, on nous a dit que ça va améliorer notre vie. On nous a dit que ça va nous arranger d'abord, c'est ce qu'on nous a dit. On a dit que c'est une bonne affaire, ça va nous arranger, il faut qu'on l'accepte, il
faut qu'on fasse comme ceci. Ils nous ont présenté cela comme quelque chose de positif, comme quelque chose de bon. Et beaucoup de personnes l'ont adapté. C'est comme la technologie 5G. On dit, oh, la technologie 5G, c'est une technologie hors du commun. À partir de cette technologie, les gens vont bénéficier d'une connexion Internet très haut débit. Est-ce que c'est pas une bonne affaire? C'est comme ça que tu travailles. Et ton patron te dit, oh, tu vas augmenter ton salaire au niveau très haut débit. Mais tu vas même être content, tu vas même penser que c'est Dieu même qui est là devant toi, de te bénir. Tu seras en joie. Donc c'est une chose à première vue qui impressionne tout le monde. Tout le monde veut avoir cette technologie. Mais de l'autre côté, le mail, c'est encore plus dangereux. De l'autre côté, on voit qu'il y a un danger là-dedans. Un danger que plein de personnes ont découvert. Et ces personnes ont quand même commencé à nous révéler même le danger de cette affaire. Et le danger de cette affaire-là, ça se situe au niveau de la santé des humains, au niveau de votre santé. Mais les gens ignorent ça d'abord. Les gens ne comprennent pas que le diable a été piloté les gens. C'est-à-dire que le dirigeant, ceux qui nous dirigent là, eux, leur travail, ce sera d'étudier le cas, d'essayer de voir comment ils vont faire pour interdire tout ce qui va nuire à la santé de la population. Et ici, nous parlons aussi de la santé mondiale. Et si nous touchons le cas du pays, c'est que vraiment, c'est un cas dangereux. Le saviez-vous? Pendant qu'une technologie sort, que les gens sont contents, disent, oh, c'est extraordinaire, ça va nous faire plaisir. Le diable de son côté, lui aussi, il cherche aussi à gagner son plaisir là-dedans, faire du mal aux gens. Et c'est ça la réalité. La marque 666, on vous l'a dit. Cette marque existe. Cette marque, elle est réelle. Et tous les gens du monde entier sont même en train de se préparer, consciemment ou inconsciemment, à recevoir la marque maudite. En ce moment, vous allez voir déjà dans le concert, les gens prennent leurs mains, leurs doigts pour représenter la main cornue. Et nous, les chrétiens, nous devons tout simplement refuser la marque du diable dans toutes ses formes. Nous devons refuser d'être marqués. Toutes choses qui seront même en relation de loin comme de près à tout ce qui est la marque du diable doit être rejeté par les gens qui aiment Dieu. Parce que le problème avec cette histoire, c'est que quand vous recevez la marque du diable sur vous, qui est censé même être le 666, vous n'irez pas au paradis. C'est en ce moment-là, les gens vont faire des films pour vous dire, il n'y a pas de paradis. Oui, j'ai regardé un film comme ça, pour endoctriner les enfants, on l'a dit. Il n'y a pas de paradis, ne croyez pas à l'existence du paradis. C'est du fake, c'est du montage, tout ça, ce sont des histoires. Mes frères et sœurs, ces genre de choses sont réelles. Si on ne vous a pas parlé, vous allez penser que c'est de la blague. Cette semaine, nous allons apprendre beaucoup de choses. Peut-être aujourd'hui, mais vous verrez des choses qu'on va vous donner. Si vous n'êtes pas abonné, vous mettez activez la cloche. Et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Parce que nous sommes là pour éveiller les esprits, réveiller les gens, informer les gens, découvrir même des choses avec vous. Et tout ce dont nous sommes en train de parler ici, là, nous avons des preuves. Malheureusement, bizarrement, nous avons envie de vous les montrer. Est-ce que vous êtes chaud même à le voir? Si vous êtes chaud, abonnez-vous déjà. Laissez beaucoup de partage. Partagez la vidéo. Voilà. Pour que beaucoup de personnes se préparent aussi. Nous voulons faire un travail propre pour vous montrer des choses sérieuses. Mais vous aussi, soyez intelligents. Et sachez désormais comment orienter votre vie. Tout se trouve entre les mains. On dit la vie et la mort se trouve entre nos mains. Est-ce que c'est de la blague? C'est réel. Dieu ne ment pas. Il n'est pas humain. Il est tout chic. Maintenant, mes frères et sœurs, dites-moi. Est-ce que vous pouvez aller recevoir la marque du diable? Laissez dans la partie commentaire. Voudrez-vous inconsciemment, même consciemment,
adhérer dans une secte juste parce que vous voulez devenir riche. Et si on vous présentait 1 milliard d'euros juste pour recevoir cette marque, l'accepterez-vous? Ce sont toutes ces questions-là que vous avez besoin de vous poser aussi. Mais vous devez savoir que l'âme n'a pas de prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui regardes cette vidéo, ton âme, elle est plus chère que de l'argent. Elle n'a pas de prix. Alors ne l'appelle pas pour les choses inutiles. Prenez soin de vous et pour la prochaine vidéo. Nous sommes réveillés. Nous sommes même chauds. Que Dieu bénisse, frères et sœurs.